Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour alerter sur les dérives d'une agence bancaire. Malheureusement, je suis obligée de rester anonyme pour le moment. Il y a 2 ans, avec mon conjoint, nous avons investi toutes nos économies dans une création d'entreprise. Un projet rempli de convictions. Pour acheter un fonds de commerce, nous avons dû emprunter bien évidemment auprès de la banque. De notre banque, dans laquelle nous sommes depuis des années. Mal accompagnés dès le début par notre conseiller professionnel bancaire, qui avait fait plusieurs erreurs, mais trop engagé pour faire marche arrière. Malheureusement, c'était trop tard. Très vite, après notre ouverture, nous avons réalisé que nous avions trop de charges. Les charges avaient explosé par rapport aux revenus qu'on générait. Trop pour tenir notre agence ouverte. Malheureusement, nous n'allions pas pouvoir faire face très longtemps. Nous essayons de trouver des solutions. Nous nous sommes rapprochés de notre banque et nous avons trouvé la solution, c'est de vendre notre local pour pouvoir nous déplacer, réduire les charges et pouvoir du coup vivre de notre activité. Nous avons trouvé un acquéreur au bout de 6 mois. Le temps de faire toutes les démarches administratives pour la transformation de notre local en restauration. La banque nous a laissé faire, bien évidemment, toujours avec leur accord. Aujourd'hui, l'inconvénient majeur de notre local était l'impossibilité de stationner en centre-ville. Les personnes que nous accueillons dans notre activité n'ont pas envie de faire le tour de la ville pour stationner et encore moins croiser du monde. Faire des achats pour nos clients était très compliqué aussi, car impossible de transporter les produits jusqu'à leur véhicule, des produits trop lourds. Dans le nouveau local que nous avions trouvé, pour déménager, nous arrivons à supprimer tous les inconvénients liés à notre métier. Les atouts de notre profession sont la discrétion, la proximité, car nous restons en ville, et offrons une qualité de confort pour nos clients, le stationnement. Nous arrivons à réunir en un seul lieu tous ces avantages. Le nouveau local nous apportera 2 places de parking privé donnant directement accès au local. Nous serons les seuls à proposer cette prestation. Sur la ville où nous sommes implantés, il est très difficile de stationner, ce qui nous fait un atout considérable surtout dans notre activité. Nous gagnerons également en visibilité, visible d'une part sur notre première entrée, sur un boulevard donnant accès au centre-ville, avec beaucoup de passages, et visible d'autre part sur l'un des boulevards les plus fréquentés de la ville, où se situera notre entrée de parking, avec un panneau publicitaire visible depuis ces 2 boulevards également. Très peu de travaux pour l'aménagement dans le nouveau local, des économies de loyer, d'électricité et d'autres contrats revus à la baisse suite à la possibilité de résilier pour déménagement. Et le plus, c'est que ce nouveau local était en face de notre local actuel, donc pas de perte de clientèle. Le local est vendu, le nouveau souffle dont nous avions besoin, qui était vital, était arrivé, nous allons pouvoir déménager. Puis, une semaine avant la signature définitive et la remise des clés, la banque s'oppose soudainement à la vente, en maintenant le nantissement, ne voulant ni déplacer l'activité, ni supprimer le nantissement qu'il y avait sur le local actuel. Malgré les relances, les mails de notre avocate en charge du dossier, rien ne change, en vain. Plusieurs relances en expliquant l'enjeu primordial de cette vente. La banque continue à s'opposer, donnant aucun justificatif, aucun motif. Je tiens à souligner que depuis la création de notre entreprise, nous n'avions jamais eu d'incident bancaire, ni de problème de découvert ou de facture impayée. Un compte largement positif, rien ne justifie ce retournement de situation, mettant tout le monde dans de grosses difficultés, notre société en péril, et l'acquéreur qui a déjà dépensé de l'argent, de l'investissement, pour pouvoir prendre notre local. Pour tenter de débloquer la situation, on nous a demandé un nouveau prévisionnel, que nous avons immédiatement fait, que nous avons dû financer bien évidemment nous-mêmes, mais 5 jours plus tard, aucun changement de position, la banque continue à s'opposer à la vente. En maintenant son blocage sans justificatif, sans motif, elle maintient la position du nantissement et ne souhaite toujours pas le déplacer et pas l'enlever non plus, ce qui nous met dans le cas où c'est impossible de vendre. Total, l'acquéreur s'est retiré, nous perdons notre chance unique, nos charges restent à un niveau critique, sans cette vente, nous sommes au bord de la fermeture. Nous sommes caution personnelle du prêt, mais la banque, elle se désintéresse totalement de notre projet, de notre gros investissement personnel de départ et notre investissement humain qui fait partie de notre métier. Elle veut récupérer son argent absolument, peu importe les conséquences. Elle cherche à nous faire disparaître tout simplement. Je répète que depuis la création de l'entreprise, aucun incident bancaire, rien ne justifie les agissements de cette banque. Les directeurs bancaires chez qui nous nous sommes rapprochés, notre avocate. J'ai fait appel à une association et le plus gros organisme bancaire, tous sont unanimes, ce refus est anormal et inédit. Que se passe-t-il? La justice nous le dira, malheureusement, nous allons les mettre au tribunal. En attendant, il nous faut survivre. Je vous tiendrai informé de la suite bien sûr, mais j'ai fait cette vidéo pour dénoncer les dérives de cette agence bancaire. Elle ne veut pas accompagner ses clients, mais les piller. Aidez-nous, partagez notre témoignage pour que cela cesse. Si vous êtes victime de pratiques similaires, contactez-nous pour que nous soyons plus forts ensemble.